J'aimerais vous demander ce matin, s'il vous plaît, de tourner dans la première épître à Timothée au chapitre 3. La première épître à Timothée au chapitre 3, alors qu'environ à mi-chemin dans son écrit, alors qu'il était inspiré de Dieu, l'apôtre Paul a révélé la motivation de la rédaction de cette épître pastorale. Il est en train d'écrire à Timothée, puis tout à coup, il s'arrête, puis il dit, « Écoute, Timothée, je veux que tu comprennes pourquoi je suis en train de t'écrire ça. Pourquoi est-ce que Timothée avait besoin de ces instructions-là? Et pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, dans l'histoire chrétienne, on avait aussi besoin de cette épître à Timothée? 1 Timothée, chapitre 3, si vous voulez suivre dans vos Bibles, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 14. Paul dit, « Je t'écris ces choses. » Donc, j'ai mis ces choses-là par écrit. Dieu m'a guidé à le faire, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le titre de mon message ce matin, c'est pour savoir comment se conduire. Pour savoir en tant qu'enfant de Dieu, comment se conduire dans l'Église de Dieu. Et d'après ces instructions-là, ici, et nécessairement toute l'Épître à Timothée et tout le Nouveau Testament, il y a vraiment une manière qu'on devrait se conduire lorsqu'en tant que chrétien, on se rassemble ensemble. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas la structure, ce n'est pas l'endroit physique, mais c'est quand les chrétiens sont ensemble, 2 ou 3 et plus, assemblés en son nom, alors on forme une assemblée, une église qui est vue du Seigneur et il y a une manière de se conduire. J'aimerais regarder ce court passage avec vous et tirer 3 instructions du passage. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier puis demander au Seigneur de parler à nos cœurs. On est en face de sa parole qui est vivante, qui est efficace et qui peut nous permettre de comprendre ses voies. Donc, on va prier ensemble et demander que le Seigneur puisse ouvrir notre intelligence. Prions, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer pour les actions de grâce qui ont été mentionnées un peu plus tôt. Seigneur, merci pour ce que tu as permis cette semaine dans la vie de tes enfants. Merci des exaucements, merci de ta direction, merci de ta bénédiction. Seigneur, tu es tellement bon envers nous. Et même, Seigneur, lorsqu'on vit des épreuves et des difficultés, on sait qu'à travers tout cela, il y a quelque chose de bon que tu veux développer dans notre caractère, quelque chose que tu veux manifester dans notre vie pour qu'on puisse vraiment refléter la personne de notre Sauveur. Seigneur, alors qu'on s'approche de ta parole, on veut se disposer et on veut ouvrir notre cœur pour que tu puisses l'utiliser par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, que tu puisses nous permettre de comprendre ces instructions ici présentées au jeune Timothée. Des choses que ce jeune pasteur devait comprendre, des choses qu'il devait partager avec les chrétiens. Et nécessairement, puisque tu l'as inspiré dans ta parole, des choses qui sont utiles pour nous. Bénis ce temps, Seigneur. Aide-nous à comprendre comment nous comporter dans ton assemblée. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand on se tourne vers ce court passage, c'est évident dès le début que Paul parle de l'importance des Écritures pour le chrétien. L'importance des Écritures dans la vie de l'enfant de Dieu, l'importance de la parole écrite pour comprendre les voies de Dieu, l'importance de la Bible pour saisir le plan de Dieu dans tous les aspects de notre vie chrétienne. Si en tant que chrétien, on est prêt à prendre la révélation de Dieu, comme la Bible nous dit, pour examiner ce qui est agréable au Seigneur. Vous savez, on peut prier longtemps, puis on peut parler avec beaucoup de chrétiens.
Mais il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu pour comprendre les voies de Dieu. Il n'y a rien de mieux que de plonger les regards dans la loi parfaite pour saisir la volonté de Dieu. Puis en tant que chrétien, on voit cette importance ici dans notre passage de mettre en pratique ces instructions-là et de vivre selon le plan de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, le Saint-Esprit a poussé Salomon à parler de cette importance-là lorsqu'il a dit « Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi ». À chaque fois que je passe à travers le livre des Proverbes, à chaque mois, j'arrive dans ce chapitre-là, je me vois comme étant celui qui reçoit, on pourrait dire, le destinataire de cette instruction-là. Je veux t'instruire, oui, aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des instructions, des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. On voit le rôle de l'Écriture. On voit le rôle de la parole de Dieu. Et dans notre passage, c'est ce que Paul dit au verset 14. Il dit, « Je t'écris ces choses. » Non, il n'y avait pas d'Internet au premier siècle. Non, il n'y avait pas de possibilité de prendre un cellulaire et d'appeler Timothée. Il savait que la meilleure manière, c'était de s'arrêter et de mettre par écrit ses instructions. Il dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il dit, « Je t'écris ces choses. » Vous savez, le Saint-Esprit peut nous faire comprendre ce matin qu'il a écrit la parole de Dieu. C'est lui qui a poussé des instruments humains. C'est lui qui a poussé des hommes à mettre par écrit toute la pensée de Dieu, toute sa volonté, pour qu'on puisse contempler son plan, pour qu'on puisse saisir sa volonté. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, même l'Ancien Testament, on nous dit, en parlant des Juifs, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Combien d'entre nous ne profitons pas des instructions de la parole de Dieu? Combien d'entre nous ne prenons pas le temps de consulter les Écritures pour savoir quel est le plan de Dieu? Pour avoir des oreilles dociles envers la volonté du Seigneur et accomplir tout son plan. Le passage standard qui nous explique ça nécessairement, c'est 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu, soufflée par la personne de Dieu et nécessairement utile. Utile pour nous enseigner, utile pour nous convaincre, utile pour nous corriger, utile pour nous instruire dans la justice. L'importance des Écritures, l'importance de la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous encourager régulièrement à lire la Bible. On a un plan de lecture, il est loin d'être parfait, je comprends. Il y en a qui utilisent d'autres techniques, tant mieux. Ça n'a pas d'importance, là. Mais ce qu'on a besoin, c'est de passer du temps dans les Écritures. On a besoin d'examiner la parole de Dieu. On a besoin de mettre en pratique ce qu'on apprend du Seigneur. Puis d'avoir des vies qui sont changées, d'avoir des vies qui sont transformées puis sanctifiées par le ministère des Écritures dans notre vie. Paul a dit à Timothée, « Je t'ai écrit ces choses. » Voici ce que tu dois comprendre, Timothée. Voici ce que tu dois saisir, ce que tu dois retenir. Et toute l'épître à Timothée est comme cela. Instruction après instruction à un jeune pasteur pour qu'il ait dans son église à Éphèse pour enseigner ces choses-là aux chrétiens. Mais non seulement est-ce qu'on voit l'importance des Écritures, mais deuxièmement, on voit aussi l'importance du sujet qui est traité ici par l'apôtre Paul. Il dit, « Je t'écris ces choses, puis je te donne des instructions tout à travers l'Épître parce que je parle du sujet de l'Église locale. Je parle du sujet important de l'Assemblée.
Ce n'est pas juste de n'importe quelle place que l'apôtre Paul était en train d'aborder. Il ne parlait pas d'un lieu de rassemblement civique comme il y en avait dans toutes les grandes villes en Grèce ou de rassemblement commercial, un lieu de plaisance ou de divertissement. Non, il parle de l'endroit même où Dieu vient se rencontrer avec son peuple. Cet endroit que Dieu appelle sa maison spirituelle sur la terre. Puis il dit ça devrait être important pour toi en tant que pasteur, puis important pour les enfants de Dieu. Regardez dans notre passage au verset 14. Il dit, « Je t'écris ces choses, toute l'épître, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Où? Dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il dit, Timothée, il faut que tu réalises que je parle d'un sujet très important. L'Église que le Seigneur a rachetée par son propre sang. Les enfants de Dieu qui ont expérimenté le salut, qui se rassemblent ensemble. Ecclésia, le mot Église, ça veut dire sortir, puis ecclésia, venir se rassembler. On sort du monde, on s'éloigne des non-sauvés, on s'éloigne de nos responsabilités, si on pourrait dire, temporaires de cette terre, de ce monde, pour venir ensemble puis s'unir en tant que chrétiens, puis venir suivre les instructions de la parole de Dieu pour plaire au Seigneur. Puis l'Église, c'est sa maison ici-bas sur la terre. C'est à cet endroit-là où les croyants se rencontrent, puis la Bible nous dit, pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est un peu comme le tabernacle dans l'Ancienne Alliance, ou si on pourrait dire le temple que Dieu avait permis, qui avait été construit. C'était l'endroit où il se rassemblait avec le peuple de Dieu. Dans Jean chapitre 2, au verset 16, Jésus a dit aux vendeurs de pigeons, il a dit, « ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Maintenant, c'était juste un bâtiment, n'est-ce pas? C'était même un bâtiment qui avait été rénové par un païen, qui avait investi des décennies pour bâtir une grande habitation pour un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et pourtant, Jésus parle de cet endroit-là comme étant la maison de son Père. Il parle du zèle qu'il avait pour la maison de son Père. Maintenant, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance. Le temple, le tabernacle, ça n'existe plus. Mais chaque église locale, chaque regroupement de chrétiens qui se joignent ensemble au nom du Seigneur Jésus pour pouvoir adorer Dieu et suivre le Seigneur, la Bible nous dit que c'est un endroit que Dieu considère sa maison spirituelle. Sa maisonnée avec ses enfants, et pour lui, c'est quelque chose qui est précieux en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul nous dit, il faut se conduire d'une certaine manière dans la maison de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais si on m'invitait à aller voir le maire de la ville de Drummondville, on m'invitait à aller souper chez lui. Puis là, j'avais cette occasion-là de m'asseoir avec lui, avec sa femme, puis ses enfants. Je ne sais même pas si c'est un maire. Je ne suis pas beaucoup à la politique. Je sais qu'à Wickham, c'est une mairesse. OK? Mais imaginez là, qu'on m'invite à aller le voir. Je pense que je ferais bien attention à l'étiquette, n'est-ce pas? Je ferais bien attention à comment je me comporterais. Si c'était le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada, des gens de ce monde, des êtres humains comme moi, il y aurait quand même une certaine révérence que j'aurais envers la position qu'ils ont, puisqu'ils font partie de l'ordre que Dieu établit. Imaginez, là, on s'en vient ici à l'Assemblée, comme dans les autres églises chrétiennes qui suivent la parole de Dieu, et Dieu nous dit, c'est ma maison à moi. Là, ce n'est pas juste un être humain. C'est le Créateur de toutes choses, c'est le Dieu infini. Puis il dit, j'aimerais ça que vous voyiez cela comme l'endroit où moi je viens me rencontrer avec mon peuple. Et que ça soit un endroit qui est spécial à mes yeux, qu'on puisse bien se comporter dans la maison de Dieu. J'aimerais juste vous donner quelques conseils ce matin. En tant que pasteur, des sujets de progrès qu'on pourrait avoir en tant que chrétien, puis nécessairement, on pourrait faire lever la main, puis il y aurait toutes sortes d'autres sujets qu'on pourrait voir qui pourraient s'améliorer nos attitudes, notre sanctification personnelle, nos paroles, la manière qu'on se traite mutuellement. Mais juste quelques conseils en tant que pasteur. Premièrement, j'aimerais vous encourager à être fidèle aux réunions de l'Église.
Le plus de réunions que vous pouvez assister, le plus que vous êtes exposé à l'enseignement, vous avez de la communion fraternelle, puis nécessairement le ministère de la parole peut agir dans votre vie, c'est entre vous et Dieu nécessairement. Les gens vont dire, oui, mais ce n'est pas marqué dans les Écritures la fréquence. Non, le seul modèle qu'on a, c'est dans Acte 2, puis ils se rencontraient à chaque jour avec les chrétiens. Mais moi, je vous encourage de semer spirituellement, puis d'investir, venir au plus de réunions possibles, puis essayer d'être fidèle à chaque semaine, nécessairement quand il n'y a pas des circonstances qui sont adverses. Deuxièmement, soyez ponctuels. L'Église, à 9 heures le matin, c'est ouvert. On n'a pas besoin d'arriver à 9h32, d'accord? Ou dans la deuxième partie, je vous encourage de respecter le peuple de Dieu et d'arriver ponctuellement, d'arriver à l'heure. Ensuite, je vous encourage à être impliqué dans l'Église. Dieu appelle ça une famille et compare ça à un corps. Mais moi, je pense que dans une bonne famille, chaque membre a des responsabilités dans la famille et devrait accomplir ces responsabilités-là. Dans un corps, chaque membre devrait être utile à la santé du corps, au bon fonctionnement du corps. Impliquez-vous dans l'Assemblée. Voyez ça comme un devoir que vous avez dans votre vie. Ensuite, soyez disposés envers les enfants de Dieu. Venez pas à cause que vous êtes centré sur vous-même pour toujours recevoir des autres. Vous savez, il y a des gens, même non sauvés, qui viennent dans les églises chrétiennes. Ils voient tellement d'amour, ils voient tellement de respect. Je me souviens d'un homme qui était très repoussant, qui venait à Boucherville, un grand gaillard, un visage de tueur, une personne que dans le monde, personne ne s'intéressait à lui. Puis il est venu 12 ans de temps à l'église de Boucherville. Pourquoi? Parce que les gens étaient tellement gentils. Mais on devrait être gentils les uns envers les autres. On devrait manifester cet amour-là mutuel. Concentrez-vous sur les autres. Allez parler aux autres. Prenez du temps d'écouter, posez des questions, puis développez les relations comme ça. Cinquièmement, je pense qu'on devrait avoir un esprit d'adoration. On l'a vu dans notre série sur l'adoration, c'est-à-dire un esprit d'humilité devant la grandeur de Dieu. Je suis ton serviteur, Seigneur. Je viens ici pour honorer ta maison. Je viens ici pour honorer ton peuple, honorer tes enfants. Puis qu'on puisse se disposer spirituellement. Vous savez, une des choses que le diable sait faire, c'est juste avant d'arriver à l'Église, il nous met dans une situation. Il y a une chicane qui éclate dans le couple. Il y a des enfants qui font une crise. Il y a une situation adverse. Puis là, on arrive à l'église, on est bougonneux, hargneux, comme quelqu'un me dit l'autre fois. Puis on n'a pas une bonne attitude, mais on devrait prier, Seigneur, je vais rentrer dans ta maison. Je vais être auprès de tes enfants. Dispose mon cœur. Aide-moi à avoir une bonne attitude. Il faut être prêt à nous élever au-dessus de la médiocrité. Ça fait partie de notre culte. On vient, on a des activités séculières et on va les accomplir d'après ce qui est standard. Quand on vient dans la maison de Dieu, je pense qu'on devrait faire un petit effort de plus. Moi, je pense que même nos vertus chrétiennes devraient ressortir dans l'Église. Est-ce que ça veut dire qu'on est des hypocrites? Le restant de la semaine, on vit comme le diable? Pas du tout. Mais juste parce que c'est précieux, l'Église, c'est précieux. L'Assemblée, je me souviens, quand je suis arrivé à l'âge de 21 ans, je suis arrivé à l'Église en habit. J'avais demandé à l'Institut biblique, à mon pasteur, qu'est-ce que les femmes chrétiennes recherchent chez un jeune homme. Puis la première chose qu'il a dit quelqu'un d'ordonné, puis quelqu'un qui a une bonne hygiène. Il dit, il faut être propre, il faut être minutieux. Puis ça donne de la confiance à une jeune dame de voir, hey, bien, c'est un homme qui a une bonne structure, qui est ordonné, puis ainsi de suite. Puis là, j'ai dit, comment est-ce que je peux faire ça? Il m'a expliqué différentes règles. Vous savez, dans les collèges bibliques, bien souvent, les jeunes, c'est là qu'ils apprennent à se brosser les dents. C'est triste, hein? Mais il n'y a jamais personne qui a pris le temps à leur dire comment se brosser les dents. C'est là qu'ils apprennent à se laver quotidiennement. C'est là qu'ils apprennent à développer une structure de vie, un code vestimentaire, puis d'autres choses qui sont nécessaires pour être des gens ordonnés. Puis là, il me dit ça, puis le prochain dimanche, je suis allé dans un magasin de vêtements usagés, puis je suis arrivé en habit. Vous ne pouvez pas savoir la critique que j'ai reçue à cause que je m'étais habillé comme ça, un jeune homme de 21 ans. Mais moi, dans ma conscience, puis encore aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, c'est précieux ta maison. Qu'est-ce que je ferais si j'allais voir le président d'un pays? Je pense que je ferais un petit effort supplémentaire. Puis l'habit ne fait pas le moine, ça ne garantit rien. Mais certainement que pour plaire à Dieu, on peut faire de bons choix et s'élever au-dessus de la médiocrité. Et dernièrement, je pense qu'il faut toujours venir avec un esprit qui est à l'écoute, avec un cœur ouvert.
Seigneur, le pasteur est très imparfait, mais ta parole est parfaite. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va dire que j'ai besoin d'entendre. Puis on devrait avoir une soif de venir et de bénéficier, la Bible nous dit, des dons qu'il a donnés aux autres chrétiens pour notre édification, pour pouvoir nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais dans ce passage, on voit premièrement l'importance des Écritures. Est-ce qu'on passe du temps dans la parole de Dieu? Peut-être quelqu'un dirait, oui, mais moi j'ai de la misère à aller écouter. Trouvez là, le Nouveau Testament là, en audio, puis écoutez le Nouveau Testament dans votre voiture. Investissez spirituellement. Deuxièmement, on voit l'importance du sujet de l'Église locale. Mais j'aimerais juste, en terminant, vous faire retenir l'importance de la tête du processus ou du chef de l'Église locale. La Bible affirme concernant ce chef-là que Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On nous dit, femmes, par exemple, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef. Le mot, c'est le mot tête. Il est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Notre motivation, ça devrait être le Seigneur Jésus lui-même. Ce qu'il a accompli pour nous, le prix qu'il a payé pour nous donner ce salut merveilleux et notre reconnaissance parce que la Bible nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Puis lui, il avait un zèle pour la maison de son Père. Lui, il était prêt à se soumettre à tout le plan de son Père. Regardez dans notre passage, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14, ça dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité et sans contredit. » Le mystère de la piété, le mystère d'un cœur qui veut pour Dieu, le mystère d'un cœur et d'une âme qui veut accomplir la volonté de Dieu est grand. Dieu lui-même a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit nécessairement son baptême, vu des anges à travers son ministère, prêché aux nations par son Église, cru dans le monde par les pécheurs repentants, élevé dans la gloire par son Père Tout-Puissant. Et c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de son Église. Puis à la lumière de ce que lui désire, puis à la lumière de son exemple et de son zèle, je pense qu'on devrait être prêt à changer. On devrait être prêt à le laisser nous transformer. Puis après tout, un jour, la Bible nous dit, il nous faudra tous comparaître devant la tête de l'Église, devant le Seigneur Jésus lui-même, pour rendre des comptes. Je ne sais pas pour vous, je peux avoir des conséquences de mes actions ici-bas, mais Dieu me dit que je vais avoir des conséquences de mes choix aujourd'hui dans l'éternité. Et l'éternité, ça ne durera pas 20, 30 ans. Moi, il me reste peut-être 20 ans à vivre sur cette terre. Dieu le sait. Peut-être 30, je l'espère, si je peux le servir. Dieu le sait. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un jour, il va y avoir un moment où je vais rendre compte pour les décisions que j'aurai prises pendant ma vie chrétienne. Puis on va devoir chacun de nous rendre compte à Jésus-Christ en tant que chrétien pour ces décisions-là. Est-ce qu'on prend la parole de Dieu au sérieux? Est-ce qu'on investit du temps dans les Écritures pour semer pour notre vie, pour nous nourrir? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et je n'ai même pas besoin de vous poser la question. Je vous vois aujourd'hui, c'est rare ceux qui sont chétifs et qui sont prêts à tomber à terre parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 2 semaines. Je pense qu'on prend le temps pour le pain, mais est-ce qu'on prend le temps pour cette nourriture spirituelle aussi? Deuxièmement, est-ce qu'on réalise que c'est l'Église de Dieu? Puis j'aime ça, quelqu'un me dit, pourquoi il n'y a pas de réunion quand le pasteur n'est pas là? Ce n'est pas l'Église du pasteur. J'ai dit, ben non, je suis très d'accord avec toi. C'est l'Église de Dieu. C'est lui qui est précieux. Puis il voit ça comme sa maisonnée spirituelle. Moi, j'aimerais vous dire, ma maison est importante. Ma maisonnée, ma famille, mon épouse, mes enfants. Si quelqu'un rentrait, je sais que les lois sont adverses ici au Québec.
Si quelqu'un rentrait chez moi pour dévaliser la maison, on me dit, tu es aussi bien d'enlever la télévision, puis je n'ai pas de télévision sur l'écran, mais on m'a donné ça comme exemple. Débranche la télévision, puis emballe la presse, puis donne-la au voleur, puis montre-leur tout est bien, puis qu'ils puissent prendre tout, puis ne t'oppose pas à eux. Et si quelqu'un veut faire du mal à ton épouse et à tes enfants, bien, mets-toi là sur le coin et laisse-les faire. J'aimerais vous dire, oui, si j'ai besoin de faire la prison. Et on me dit, si tu bats un voleur à cause de pris des cours d'arts martiaux ou quoi que ce soit, il va te poursuivre et tu vas aller en prison à cause de ça. J'aimerais mieux aller en prison pour m'amaisonner en faisant ce qui est bien dans ma conscience. Et je crois aussi devant Dieu. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, la Bible nous dit. Donc, l'importance de la maison, Dieu dit, c'est ça ma maison ici. L'Église locale, c'est ma maison. Puis nécessairement l'importance de celui qui est la tête, le chef de l'Église, et qui nous a donné tout un modèle. Il a renversé les tables des échangeurs, il a chassé les animaux, il a chassé ces vendeurs-là qui étaient malhonnêtes. Ne faites pas de la maison de mon Père un endroit de brigands. Ça sera un endroit de prière pour toutes les nations. Puis il avait un zèle parce qu'il savait qu'il honorait son Père céleste. Est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt à honorer Dieu juste un petit peu plus que ce qu'on ferait ailleurs parce qu'on sait que c'est précieux aux yeux de Dieu? Comment se comporter, comment se conduire? Lisez toute l'épître à Timothée, la première épître, et lisez tout le Nouveau Testament. Les instructions sont là pour nous, afin qu'on pratique ces choses-là pour la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour, encore une fois, le fait que ta parole, elle est pratique. Merci pour ces 3 épîtres pastorales qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Merci pour ces jeunes pasteurs qui avaient besoin d'être formés par l'apôtre Paul, afin qu'eux aussi soient de bons ministres de Jésus-Christ en enseignant ces choses à ton peuple. Et Seigneur, merci ce matin pour ce défi de voir ton Église comme ta maison, la maison spirituelle de Dieu, avec la révérence, Seigneur, qu'on devrait te donner et qu'on devrait donner à tes enfants. Seigneur, tu nous dis que si quelqu'un dit dans Jean 4,20 qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas ses enfants, c'est un menteur. Et Seigneur, on veut prendre soin les uns des autres, puis on veut s'aimer de la manière que toi, tu le désires. Apprends-nous, Père, par ta parole. Guide-nous afin de mettre ces choses en pratique et d'avoir le bon esprit. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.